Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, nouvelle vidéo et cette fois-ci sur le stand de Gionee. Gionee qui est une marque chinoise et qui présente au Mobile World Congress son nouveau smartphone, c'est le A1. Donc ce smartphone arrive sur un marché hautement concurrentiel puisqu'il arrive sur du milieu de gamme. Et donc on va voir s'il a les spécifications pour plaire et surtout pour arriver un petit peu sur le marché européen. Donc ce smartphone a un écran de 5,5 pouces, une résolution Full HD. Il a un processeur octa-core cadencé à 2 GHz, il a 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage interne. Donc ce sont vraiment des spécifications que l'on retrouve sur tous les smartphones aujourd'hui abordables. Là où il se démarque de la concurrence, c'est sur sa batterie, puisqu'il a une batterie de 4000 mAh et surtout qui est compatible avec la technologie Ultra Fast Charge, donc qui permet de recharger comme son nom l'indique très rapidement en fait le smartphone. Et autre point fort de ce smartphone de Gionee qui est le A1, c'est sa caméra donc frontale ici de 13 mégapixels et on a également une caméra intéressante à l'arrière de 16 mégapixels. Donc ce sont vraiment trois composantes sur lesquelles le constructeur s'est attaché, c'est la batterie et les caméras. Donc concernant un petit tour du propriétaire du smartphone, donc on a ici donc un bouton qui va faire office également de empreinte digitale, donc c'est un capteur d'empreinte digitale et également de bouton home. On a ici donc la caméra frontale, les petits capteurs et on a une grille de haut-parleurs. Sur la tranche supérieure ici, donc vous avez la prise jack 3.5. Sur le côté droit du smartphone ici, vous avez donc le bouton power et le bouton de volume. Donc ces deux boutons sont légèrement rapprochés et du coup vous allez peut-être les confondre quand vous allez vouloir les prendre en main. Sur la tranche inférieure ici, donc on retrouve deux grilles pour le haut-parleur. On a le port micro USB et ensuite sur le côté côté gauche du smartphone, on a le tiroir pour loger la carte SIM. À l'arrière, donc on retrouve ce capteur qui dépasse très légèrement de la coque. C'est un capteur, donc je l'ai dit, de 16 mégapixels. On a un flash LED juste en dessous et ensuite ici on a donc le logo de la marque. Concernant sa conception, c'est là où il se démarque un petit peu de la concurrence et notamment du WeCo-Wim qui a été annoncé et qui se positionne un peu sur la même position tarifaire. Donc ici on est sur un châssis complètement aluminium, donc qui lui donne un plus bel effet. On a des bords qui sont légèrement biseautés ici et du coup légèrement curvés et du coup il a une tenue en main très pratique, mais c'est surtout vraiment sa conception ici. Donc vous avez le modèle or, on a également différents coloris, on a du gris, on a du or rose, vraiment on a des couleurs tendance et c'est vraiment ce qui permet en fait d'avoir vraiment une expérience en main vraiment très importante. Concernant l'aspect logiciel, eh bien on est si vous ne reconnaissez pas, on est quand même sur Android, sauf qu'on est sur une surcouche en fait qui apporte par le constructeur. On est quand même sur du Android 7.0, donc la toute dernière version, mais par contre on est donc sur cette surcouche qui apporte beaucoup de choses supplémentaires. C'est la Gionee Amigo OS 4.0, donc la dernière version de leur OS, et qui en fait se comporte un petit peu comme on a l'habitude de retrouver chez les constructeurs chinois. On est sur une interface qui se rapproche d'iOS où on va slider en fait entre les écrans pour accéder aux différentes fonctionnalités. On va retrouver également des applications qui sont propres au constructeur. Concernant la partie photo, donc là on est sur la partie frontale. Hop, là je passe sur la partie derrière. Donc la photo, on va avoir différents modes, le mode vidéo, le mode photo, le mode panorama et le mode face beauty, donc en gros amélioration pour les selfies. Vous avez également un mode nuit qui va vous permettre d'améliorer un petit peu les conditions de la photo en mode nuit. Concernant, si on regarde un petit peu le rendu de celle-ci, donc là vous voyez la photo elle est vraiment très bonne. C'est vraiment sur le point fort sur lequel Gionee, vous voyez ici, donc on a un selfie, voilà, c'est vraiment sur un point sur lequel le constructeur s'est attardé, c'est sur cette partie photo pour être justement extrêmement concurrentiel.